comme il avait aimé voir les petits doigts de Friedman courir sur le clavier avec une parfaite précision le jour où il lui avait écrit son premier prélude. La vie semblait douce à Köthen, entre sa petite famille et ce prince reconnaissant qui appréciait tant sa musique et se montrait insatiable. Certes, il était exigeant et ne pouvait se passer de musique, où qu'il soit. Lorsqu'il était amené à se déplacer, son maître de chapelle et ses musiciens devaient le suivre autant de temps que durait son voyage. Et il ne lui était pas venu à l'idée de leur demander si cela les contrariait d'abandonner leur famille pendant plusieurs semaines. Le service du prince passait avant toute considération d'ordre personnel. En ce mois de juin 1720, Jean-Sébastien avait 35 ans. Il se sentait en pleine force de l'âge, en pleine possession de ses facultés musicales et si fier de sa petite famille. Lui et ses musiciens avaient donc préparé avec légèreté leur mal pour accompagner le prince prendre les eaux à Karlsbad. « Ne vous inquiétez pas, 4 semaines seront vite passées », avait-il dit à son épouse et à ses enfants au moment de les quitter. Il les avait vus faire un dernier signe de la main, puis les voitures à cheval s'étaient ébranlées dans la cour du château. Jamais il n'aurait pu imaginer un retour au bercail aussi horrible. À son arrivée, 1 mois plus tard, tout heureux de revoir les visages aimés de sa famille, il trouva étranges les mines défaites de ceux qui venaient l'attendre à la porte de son attelage. Personne n'osait prendre la parole en premier. L'un d'eux se hasarda pourtant et dut lui avouer qu'en son absence, sa femme Maria Barbara avait été prise de forte fièvre et était morte subitement. On venait tout juste de l'enterrer, et ses 4 enfants âgés de 5 à 12 ans, gardés par leur tante Fridelena, la sœur de Maria Barbara, attendaient le retour de leur père.